Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis rentrée à Paris et je suis très heureuse d'allumer ma caméra pour filmer du coup ma première vidéo dans ma ville finalement. Alors petite info pour ceux qui savent pas, enfin personne ne doit savoir je pense, mais je n'habite pas à Paris depuis longtemps, ça fait seulement 2 ans que je suis là. Moi je viens du sud, j'ai grandi sur la Côte d'Azur, là où il y a la mer, le soleil, et je suis venue m'infliger la pluie parisienne et le temps gris toute l'année, voilà. Mais j'adore, franchement c'est une ville que j'aime trop. On est officiellement en automne depuis quelques jours déjà à l'heure où je filme cette vidéo, et il y a un truc que j'adore en automne, enfin il y a plein de trucs déjà, la mode, les pumpkin spice latte, les chai latte aussi, Harry Potter, plein de choses, mais surtout les cinnamon rolls. Dans cette vidéo on va tester plusieurs adresses de cinnamon rolls, donc pas que dans des magasins, boutiques, je ne sais pas comment, spécialisés en cinnamon rolls. Vous allez voir, on va tester plein de choses différentes. Je ne pense pas tout tester aujourd'hui parce que honnêtement je ne sais pas comment ça va rentrer dans mon petit ventre, mais j'ai trop hâte, c'est vraiment quelque chose que j'adore, genre la cannelle, je meurs pour ça. Je vais pas faire que ça aujourd'hui, je vais aller voir une expo sur Virgil Abloh au Grand Palais. Je sais pas si je vais pouvoir filmer là-bas, et en plus il me semble que l'expo est assez petite, donc peut-être que vous ne verrez pas cette partie, mais de toute façon c'est pas le sujet de cette vidéo. Avant de partir, je voulais vous présenter quelqu'un qui va être beaucoup dans les vlogs. Bonjour, tu dis bonjour. Je vous présente Brume aka Brumi, Brumette, Brumette Chaussette, Brugnon, le monstre. Elle a plein de noms. Elle a eu 1 an le 1er août et nous aussi ça fait bientôt 1 an qu'on l'a, du coup on l'a eu à ces 3 mois. Voilà, je pense que vous la verrez très souvent. Je vais la libérer parce que c'est un peu un petit fauve qui n'est pas très sociable. Et nous, bah on va y aller, c'est parti. Ah, j'ai pas eu de parfum, je suis une folle. Kenzo, l'eau pure. Vous voyez, c'est exactement pour ça que j'aime l'automne. Les couleurs, elles sont tellement belles. J'adore m'habiller en automne. Là, j'ai mis une tenue un petit peu kaki et j'ai mis des bottes à talons. J'espère que je vais pouvoir un peu gambader toute la journée dans Paris avec. Mais écoutez, ça va être une épreuve. Et j'ai pris mon sac du souk pour ceux qui ont vu la dernière vidéo. Vous savez. Là, je suis au Grand Palais et je vais aller voir l'expo Virgil Abloh du coup. Alors c'était assez petit, par contre j'avais pas mal de pièces d'archives du coup de Virgil Abloh, donc franchement c'était très sympa. Par contre il y avait beaucoup de monde et j'ai l'impression que les gens étaient surtout là pour le pop-up Colette. Vous savez, c'était des pop-up stores qu'il y avait à Paris, après ça a été fermé et là ils ont réouvert ça juste pour l'expo Virgil Abloh. Donc il y avait beaucoup de monde, beaucoup de gens qui voulaient acheter des pièces et tout. Moi j'ai rien acheté parce que ça coûtait un petit peu cher quand même. Enfin bon, voilà, là je me dirige vers le premier lieu de dégustation de cinnamon roll. Donc je vous spoil un petit peu, ça va être vraiment une boutique spécialisée en cinnamon roll. Il y en a pas beaucoup à Paris, mais on va toutes les faire. Et je pense que je vais prendre les deux en même temps aujourd'hui et qu'on ira les goûter dans un parc, là où c'est un petit peu plus calme, parce que vous pouvez pas vous imaginer à quel point actuellement je suis extrêmement gênée de vlogger dans la rue à Paris. C'est la première fois que je fais ça. Mais bon, écoutez, faut savoir ce qu'on veut, donc let's go. Je suis devant la première adresse de cinnamon roll. Ça s'appelle Rollsi. Je vous mettrai l'adresse juste ici si ça vous intéresse. Et je crois qu'ils font pas que des cinnamon rolls à la cannelle, je crois qu'il y a plusieurs parfums. Donc on va aller tester tout de suite. J'ai récupéré mon premier cinnamon roll chez Rollsi. Je vous dis pas encore ce que j'ai pris. Là je suis devant la deuxième adresse. Ça s'appelle Rollin. Finalement pas très original le nom des boutiques de cinnamon roll. Donc là je suis au Rollin du 2e arrondissement. Mais il y en a aussi un dans le 11e. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le 2e cinnamon roll. Après je pense qu'on va aller en chercher encore un 3e. Et après je vais me poser peut-être dans un petit parc ou quoi, dans un endroit un petit peu calme pour goûter. On est juste devant le prochain lieu de dégustation de cinnamon roll. C'est pas du tout une boutique spécialisée, c'est pas une boulangerie, vous allez voir. Ikea.
Alors normalement, de ce que je sais, ils font des cinnamon rolls du coup un petit peu à l'espace restaurant de Ikea, donc je pense que c'est ce qu'on va aller prendre. Et ils font aussi, ils vendent des petits sachets genre avec des micro cinnamon rolls. J'avoue, j'ai déjà goûté, mais bon, on va peut-être en prendre pour le show quoi. C'est exactement ça dont je vous parlais. Ils sont là dès l'entrée. Alors, j'ai tout récupéré. Nous avons Rollin, nous avons le petit sachet de cinnamon roll de Ikea, le cinnamon roll de Ikea, pas le même, et Rollsi. Mais avant tout, il me faut du gel antibactérien parce que c'est un peu dégueu. Finaise, mais j'ai tout dans mon sac. Je suis tellement prévoyante. Je suis vraiment le genre de personne qui a toujours Doliprane, pansement, baume à lèvres, chouchou, mouchoir, une bouteille d'eau dans son sac. Toujours. D'ailleurs, je bois un coup. On va commencer par Rollin parce que la petite dame m'a fait chauffer mon cinnamon roll. Donc déjà, c'est un point en plus si je peux me permettre. Dans la boutique, il y avait plusieurs parfums. Donc cinnamon roll classique sans glaçage, cinnamon roll classique avec glaçage. Et il y avait aussi du coup plusieurs goûts. Donc caramel pécan, pistache, pomme. Et là, il y avait une édition limitée pumpkin roll latte. Pumpkin roll, bon, citrouille quoi. J'ai un peu hésité, mais finalement, je me suis dit que j'allais prendre le classique avec le glaçage et il était au prix de 4 €. Je trouve que c'est pas hyper cher pour ce que c'est, sachant que c'est assez consistant quand même un cinnamon roll. D'ailleurs, je ne pense pas tout manger. Bon, assez attendu, découvrons la bête. Comment je vais manger ça maintenant? On va y aller franco, on va croquer dedans. Je vais m'en mettre tellement de partout, mais c'est tellement crémeux. Écoutez, on a une belle forme de cinnamon roll. On voit bien la cannelle à l'intérieur. Je vais pas m'étaler plus sur le design et je vais goûter. Alors, première bouchée, le glaçage. Je trouve qu'il a vraiment le goût du cream cheese. C'est mon premier cinnamon roll de l'année. Je n'avais pas souvenir que ça avait autant ce goût-là. Sinon, on sent bien la cannelle. Par contre, je trouve que la brioche à l'intérieur, elle est un chouïa sèche. Je m'en refais une bouchée pour confirmer mes dires. Ça va, c'est pas sec, mais j'ai hâte de comparer avec Rollsi pour voir lequel est le plus moelleux. Rollsi, du coup les deux boutiques étaient pas très loin, donc très pratique pour moi pour me faire mon avis. Pareil, dans cette boutique on avait plusieurs parfums un tout petit peu plus élaborés, j'ai l'impression. Il y avait par exemple crumble de pomme, il y avait aussi Nutella et malheureusement il y avait plus le classique, donc j'aurais bien aimé pour comparer, mais du coup j'ai pris Speculoos, c'est un truc que j'adore aussi. La boîte est mieux si je peux me permettre et je vous dévoile la beauté. Excusez-moi mais ça a vraiment l'air excellent. Bon, ceux qui n'aiment pas le Speculoos ni la cannelle d'ailleurs, ça doit être une torture pour vous, mais moi écoutez, j'adore ça. Celui-ci il était à 4,30 €, donc un tout petit peu plus cher, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus gros quand même. Par contre il n'a pas été chauffé celui-ci. On va goûter, on va voir. Attendez, je regoute parce que j'ai pas eu de morceau de Speculoos. Extrêmement bon aussi. Le glaçage du coup c'est un petit peu moins goût fromage, fromage Philadelphia, parce que du coup on a ce côté vraiment Speculoos. Par contre au niveau du moelleux c'est pareil, donc c'est peut-être moi qui ai des souvenirs un petit peu faussés, mais c'est vraiment une belle brioche quoi. Je dirais même que celui-là il est peut-être un petit peu plus fat parce que on a vraiment beaucoup d'étages, enfin on a vraiment une grosse épaisseur de brioche, mais on a pareil un beau roulé cannelle en dessous là, excellent. Le fait d'avoir un parfum, c'est encore plus gourmand que ce que c'est déjà. Franchement, là, je me régale. Je crois que j'aurais pas dû manger ce midi. Parce que du coup, là, j'ai déjà plus faim. Alors que j'ai même pas mangé la moitié de chaque cinnamon roll. On va goûter maintenant celui de Ikea. Il est adorable. Alors, il est évidemment bien plus petit, bien plus dur aussi. Et il n'y a pas de glaçage sur celui-là. Mais il a coûté que 1 €. Donc, on va ici juger si c'est un bon rapport qualité-prix. Alors, excusez-moi, mais je le trouve beaucoup plus moelleux que les deux autres. Peut-être parce que du coup, il est plus petit, il y a moins d'étages de brioche. Très bon rapport qualité-prix, franchement, je l'adore. Pareil, je vais pas le terminer, sinon je vais rentrer chez moi en roulant en cinnamon roll finalement. Et on termine avec les mini cinnamon roll, toujours de Ikea. Le paquet, il coûte entre 2 et 3 €, je crois. Évidemment, c'est incomparable avec ceux qu'on a déjà goûtés, mais testons quand même. Déjà, ils sont hyper moelleux. Bon, ils ont pas trop la forme d'un cinnamon roll, on a juste le petit côté roulé cannelle. Goûtons.
On retrouve quand même bien le goût de la cannelle. On retrouve un bon moelleux, mais c'est pas le même goût brioché que les autres cinnamon rolls. Mais ça, devant un petit film avec un petit chocolat chaud, j'adore. Faisons un petit classement de ces 4 premiers tests parce que non, ce n'est pas terminé, on a encore plein d'adresses à tester. À la 4e place, je vais mettre les petits sachets de Ikea parce que c'est pas vraiment des cinnamon rolls. En 3e place, mesdames et messieurs, je vais mettre Rollin. C'était très très bon, mais le côté un peu fromage du glaçage m'a vraiment un peu écœuré. En 2e place, je vais mettre le cinnamon roll de Ikea parce que pour 1 €, franchement, il se défend super bien. Et en 1re place, nous avons donc Roll'C. Franchement, j'ai envie de le terminer tout de suite, c'est trop bon. C'est peut-être le côté spéculoos qui fait ça, mais c'est super gourmand, ça se mange tout seul, franchement un délice. Heureusement que je vais courir ce soir parce que là, je me sens tellement lourde. Vous vous doutez bien que je ne vais pas pouvoir humainement goûter d'autres cinnamon rolls aujourd'hui. Donc on se dit à demain pour tester de nouvelles adresses. Aujourd'hui, on va tester de nouvelles adresses de cinnamon roll. Je ne suis pas toute seule, j'ai ramené mon copain qui est un excellent critique culinaire. Ouais. Je trouve que j'ai très bon dans ça. Hier, je lui ai fait goûter les cinnamon rolls de Roll'C, Rollin et les Ikea. C'est très bon, sauf les Ikea, mais enfin... Ça, c'est mon classement, on verra à la fin. Et je trouve qu'il avait les bons mots à chaque fois pour bien décrire les cinnamon rolls. Donc je me suis dit que j'allais l'embarquer aujourd'hui. On va tester des adresses plutôt de boulangerie parce que les boutiques spécialisées de cinnamon roll, bah figurez-vous qu'il n'y en a que 2 à Paris, c'était Rollin et Roll'C. Finalement on a tout fait. Du coup là il reste seulement les boulangeries, donc c'est ce qu'on va aller faire aujourd'hui. Je suis allée sur un site qui recensait un peu les meilleures adresses de cinnamon roll de Paris et j'ai trouvé plein d'adresses, surtout dans le 9e. Je pense qu'on va faire un peu que ce coin là. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et c'est parti. Bonjour, je vais vous prendre un cinnamon roll s'il vous plaît. Bonjour, je vais vous prendre un cinnamon roll s'il vous plaît. Je vais vous prendre un cinnamon roll s'il vous plaît. On a récupéré tous les cinnamon rolls. On a celui de Mamiche, Léonie Bakery et Union Boulangerie. On va commencer par celui de Mamiche. Alors déjà, dans les boulangeries, ils appellent ça roulé cannelle et pas cinnamon roll. C'est pas du tout la même forme, le même design que dans les boutiques genre Roll'C ou Rollin. Et il n'y a pas de glaçage aussi. Il est gros, il paraît hyper gros et sec. C'est vrai que c'est gros. Alors sec, je sais pas, on va voir, il est un peu collant sur mes doigts. Par rapport aux autres de la dernière fois. Celui-là, il est à 3,90 €, donc un tout petit peu moins cher que les boutiques spécialisées. Bon, écoutez, pour un prix, enfin pour une différence de prix si faible, j'espère vraiment qu'ils vont bien se défendre. Je commence. Ah, vas-y. Ah, ça a l'air sec. Pas dingue, hein? Ah, ça n'a rien d'un cinnamon roll pour moi. Ça a juste le goût de la cannelle. Ouais, ça fait un peu plus brioche à la cannelle, c'est vrai. Je regoute, juste histoire de me faire une idée. Après, c'est bon, hein. Oui, on n'est pas sur le même style finalement. Pas que ce soit sec, c'est juste moins moelleux, moins gourmand. Il n'y a pas de glaçage aussi. Il n'y a pas de glaçage. Bon, on va goûter un deuxième. Celui de Léonie Bakery maintenant. Ah, lui, il donne en plus envie que celui d'avant. Et il était un petit peu moins cher parce qu'il était à 3,50 €. J'ai l'impression qu'il y a aussi plus de cannelle, donc ça sera peut-être meilleur. Bon, je vais goûter. Moi j'aime pas trop la cannelle, donc si je trouve ça bon c'est que c'est bien fait quoi. Moi je trouve ça un peu plus moelleux et avec un petit goût en plus, donc je sais pas forcément de la cannelle, mais il y a un petit arrière-goût, peut-être un arôme de quelque chose, je sais pas. Fleur d'oranger je pense. Ah peut-être ouais. J'aime moins l'arrière-goût de celui-là, genre il me donne pas envie de regoûter. Ouais moi aussi c'est vrai que j'ai un peu moins envie d'y revenir. Ok, ça c'était Léonie et on va goûter le dernier, celui de Union Bakery, boulangerie, je sais plus, bref. C'était déjà une super boulangerie, c'était vraiment un style industriel et tout, c'était très sympa. Et je crois qu'on a une belle bête devant nous, il est très beau. Je pense que pour moi c'est le plus beau en termes de design. On dirait un bretzel. C'est vrai. Pour moi c'est lui le plus beau, ensuite c'est Léonie et en dernier c'est Mamiche. Assez de blabla, on va goûter. Il est pas bon. Il est très dur. Pourtant c'est celui qui fait le moins sec. Ah oui, mais là non mais je pense que juste que ils ont été faits le matin et oui, qu'on allait chercher. Oui, c'est ce que j'allais dire, ouais, mais aller les chercher à 16 h. Ouais, non. Après moi je sens pas beaucoup la cannelle, je sais pas toi. Peut-être que je commence à être un peu malade aussi. Non mais même moi, le premier sentait bien la cannelle. Au final le premier c'est le meilleur. Attends, c'est pas eu le bal classement. Je peux goûter le premier. On sent beaucoup plus la cannelle. Au final je retourne ce que j'ai dit, lui il fait cinnamon roll. Les deux autres font pas cinnamon roll. Ouais, je pense classement, en tout cas boulangerie, le meilleur c'est Mamiche. C'est finalement celui qui se rapproche le plus d'un cinnamon roll même. On sent beaucoup plus l'odeur de la cannelle que les autres. Ouais. En deuxième position je pense Léonie Bakery. Et en troisième position, Union Bakery. En fait, il était hyper dur, quoi. Peut-être un matin, dès qu'il vient d'être fait, il est peut-être moins dur, un peu chaud et tout. Mais là, franchement, ça croustille, quoi. Pour moi, un cinnamon roll, c'est pas trop censé croustiller. J'ai quand même Union Bakery en 2.
Ah ouais, pourquoi? J'ai bien aimé le goût. Ok, même si ça craque. Ouais, mais parce que je pense que dans tous les cas, ils veulent pas faire un vrai cinnamon roll. C'est un truc revissé. Ça s'appelle même pas comme ça au final. Oui, mais rouler cannelle, c'est juste la traduction finalement. De toute façon, dans tous les cas, je vous ferai le classement de toutes les adresses qu'on aura testées à la fin de cette vidéo. À demain! Il y a des cinnamon rolls qu'on n'a pas encore goûté, les miens. J'ai essayé d'en faire 2 fois. La première fois c'était il y a 2 ans avec une copine qui n'avait même pas de four. Elle avait juste un micro-ondes avec l'option grill et autant vous dire que c'était absolument pas cuit. Et la dernière fois c'était l'année dernière avec un four, enfin un mini four, c'est celui-là qu'on va utiliser aujourd'hui d'ailleurs. Et ils étaient durs comme des briques. Donc je vais prendre ma revanche cette année avec la recette de Super Lumos que j'ai vue sur TikTok. C'est le roi de la pâtisserie, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Enfin quoique, je suis vraiment le genre de personne à pas suivre comme il faut les recettes. C'est-à-dire qu'à chaque fois je change un petit truc ou si j'ai pas l'ingrédient je me dis tranquille ça passe et en général ça passe pas. Par contre il y a juste un truc qui me chafouine un peu, c'est que les cinnamon rolls c'est hyper long à faire. Là il est 17h30 et je pense qu'on va manger des cinnamon rolls à 23h parce qu'il faut laisser reposer la pâte et tout. Enfin bon, c'est parti, on va essayer, on va se prendre la petite recette sous les yeux. Là, c'est impossible que vous ratiez. Très simple, dans la cuve de mon batteur, j'ai mis 400 g de farine. 400 g de farine, mais je sais même pas si j'en ai assez en fait. 429 g, nickel. Par contre, il a dit cuve de batteur MDR. On va pétrir la pâte à la main, je n'ai absolument pas de batteur. Donc 400 g de farine. C'est marrant parce que je mets de la farine de blé mais je suis un peu, je dirais pas intolérante au gluten mais bon j'ai un peu de mal avec ça quoi. J'ai mis 408, ça commence bien. C'est pareil non en vrai. Ensuite il faut 2 œufs. Je vais essayer de ranger au fur et à mesure parce que je sais qu'après ça va être un chantier monumental. Là il faut 15 centilitres de lait tiède et évidemment le mien il est tout frais. 15 centilitres c'est 150 ml, on est d'accord. Pour ma défense il a dit que le lait il devait pas être chaud, donc s'il est froid en soi c'est pas très grave non. Ensuite il faut faire fondre 70 g de beurre. Oh, 70 pile. Ne me parlez pas de bain-marie ou de je sais pas qui. Hop, micro-ondes. Le beurre fondu, une cuillère d'arôme vanille, une cuillère de cannelle, 80 g de sucre, bon 83, une pincée de sel. Là normalement il faut de la levure boulangère fraîche, j'en ai pas trouvé donc ça sera de la levure boulangère en sachet comme ça. Donc un sachet et là c'est le moment que je redoutais, il faut pétrir la pâte pendant au moins 15 minutes. Qu'est-ce que je vais faire pendant tout ce temps ? Je crois que je vais pas pouvoir faire beaucoup mieux que ça. Je pense qu'elle est encore un peu collante. Mais bon écoutez, c'est une galère quoi. Maintenant il faut mettre du film plastique et laisser poser 2 heures. Oui 2 heures. C'est-à-dire qu'il sera 20h. Mais punaise je crois que ce soir du coup on va manger que des cinnamon rolls. Bon bah à tout à l'heure. Bon ça fait 1 heure, je me suis dit que j'allais passer à une autre étape de la recette, genre la garniture qu'il y a à l'intérieur. Et après ça y est on va étaler la pâte parce que j'en ai marre. Vraiment tellement je trouvais le temps long, j'ai déjà fait la vaisselle, franchement c'est quelque chose. Donc pour la garniture à l'intérieur il faut 100 g de beurre, 60 g de sucre et 2 cuillères à soupe de cannelle, le meilleur finalement. Bon maintenant la prochaine étape c'est d'étaler la pâte. J'espère qu'elle a bien gonflé. Pas ouf hein, pas ouf. Mais bon écoutez j'ai vraiment la flemme. Par contre elle est encore un peu collante. J'espère que je vais réussir à l'étaler parce qu'en plus j'ai même pas de rouleau à pâtisserie. Je pense que ça peut faire office un peu de rouleau à pâtisserie non? C'est un carnage, mais c'est un carnage, punaise. En plus, j'ai l'impression que par rapport à tous les ingrédients que j'avais mis, il n'y a pas tant de pâte que ça. Je me demande vraiment où elle est passée.
Ça me saoule, j'y arrive pas. En fait, je pense vraiment que le problème c'est que j'avais pas de batteur à la base. Genre, comment vous voulez que je fasse avec ça maintenant? Je vais l'étaler comme ça, il y a des grumeaux en plus, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Après, je vous avais prévenu. Hein. Bon, on va mettre la petite pâte cannelle qui est, je crois, beaucoup trop liquide. Mais bon, écoutez, j'en ai trop marre. Je sais pas pourquoi, hein, mais je sens que quand je vais rouler, ça va couler de partout. Là, faudrait essayer de rouler, mais en fait, moi, ma pâte, elle est complètement collée au plan de travail. Oh, punaise, mais je vais... Je pensais que la troisième fois ça allait être la bonne. Mais ouais, mais comment tu veux faire? Pour ma défense, je crois que c'est une recette qui est quand même assez difficile à faire, non? Genre c'est pas un moelleux au chocolat quoi. Il y a des trous mais ça sera jamais des cinnamon rolls quoi. Ça va être un cinnamon tube. Mais je comprends pas pourquoi ça colle comme ça. Genre il y a quoi que j'ai raté? J'ai mis 408, ça commence bien. Pareil non, même s'il est froid en soi, c'est pas très grave. 83. Ah, ça coule. Punaise, il y a le beurre qui coule. Oh là 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 là. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule, je sais pas comment. C'est une catastrophe, c'est quoi une soirée? Je sais pas si je dois rire ou pleurer. Je me retrouve avec une pâte mélangée à du beurre, du sucre et de la cannelle. J'ai pas du tout envie de gaspiller. Donc je pense que je vais mettre ça au fond d'un moule et on fera un gâteau au cinnamon roll. Je vais essayer de faire le glaçage et écoutez, je fais vraiment comme je peux. Genre c'est une catastrophe. Là, c'est impossible que vous ratiez. Je crois que j'ai officiellement perdu le droit de faire des vidéos dans ma cuisine. On va quand même goûter parce qu'on va pas gaspiller et on va le terminer. Hein. Ouais. Comment tu comprends? On dirait Kendall Jenner il coule le concombre. Déjà, c'est toujours de la pâte en fait. C'est vrai, c'est pas cuit? Je sais pas. Bah, on peut goûter un plus gros morceau que ça quand même. Moi je trouve que ça va. Enfin, ça a un goût de cannelle. Ouais, non, c'est pas. Le glaçage est bon. Par contre, c'est tout ce cinnamon roll quoi. Oui, non. C'est bon. C'est moins pire que ce qu'il y avait sur le plan de travail il y a 5 minutes. C'est pas du tout un cinnamon roll. Tu vais me mettre une note sur 10, tu te mettrais combien, objectivement? Objectivement, pas 3. 3 sur 10? Bah oui. Moi 0. Non, là, méchant. Mais c'est pas des cinnamon rolls. Bah, je sais bien, mais bon. Et ouais, c'est un moelleux à la cannelle avec fromage dessus. Si je devais noter des cinnamon rolls, c'est 0. Tu me dis c'est un cake à la cannelle, je te dis bah il est un peu pâteux. Est-ce que ce serait pas l'heure de faire notre classement final de cinnamon roll? On a goûté beaucoup de cinnamon roll dans cette vidéo, de plusieurs catégories différentes, des boutiques spécialisées, des boulangeries, Ikea, des faits maison, et je vais les classer avec un avis 100% honnête bien évidemment. Et sans suspense, à la dernière place je vais mettre mes propres cinnamon rolls. Alors je pensais vraiment pas foirer parce que dans sa recette Super Lumos il était vraiment hyper enthousiaste, mais voilà, en fait il m'a manqué de farine donc ma pâte était trop collante et je me suis rendu compte juste après que j'avais encore de la farine dans le placard mais je l'avais pas vu. Donc vraiment une pâtissière hors pair quoi. Donc franchement sans surprise ils sont à la dernière des dernières places. C'était même pas des cinnamon rolls finalement. À la 7ème position je vais mettre celui de Union Boulangerie parce que pour moi c'était vraiment pas un cinnamon roll. Il était limite craquant, il y avait pas vraiment le goût de la cannelle. Franchement je suis désolée mais c'était pas dingue. En 6ème position je vais mettre celui de Léonie Bakery parce que il avait un petit arrière-goût, je sais pas si c'était de la fleur d'oranger ou quoi que ce soit mais c'était pas vraiment 100% goût cannelle, du coup ça m'a un petit peu dérangé, donc voilà pourquoi il est à cette place. Et surtout que c'était quand même 3,50€ par rapport à des vrais cinnamon rolls de Rollin ou de Rollsy qui étaient qu'à 4€ ou 4,30€ de mémoire. Franchement je trouve que c'est un peu déconné sachant qu'on est vraiment pas sur la même chose quoi. À la 5ème place je vais mettre les mini cinnamon rolls de Ikea. C'est pas une mauvaise place hein, parce que vraiment je les adore. Le paquet il a été terminé en 2-2 mais en fait c'est pas vraiment des vrais cinnamon rolls. Par contre ils sont tout petits, tout mignons, tout moelleux, ils ont bien le goût de la cannelle, ils ont surtout le goût de on y revient facilement, ils sont pas très chers. C'est une bonne 5ème place pour les cinnamon rolls de Ikea. À la 4ème place je vais mettre le cinnamon roll de Mamiche. Alors lui pour le coup il avait beaucoup plus le goût de la cannelle mais on n'est toujours pas sur un vrai cinnamon roll, il n'y avait pas de glaçage même si la pâte elle collait un petit peu, donc il mérite bien sa 4ème place. Attention là on arrive sur le podium et à la 3ème place je vais mettre Rollin
que j'ai moins aimé avec Rollin, c'était le glaçage qui avait pour moi trop le goût du fromage par rapport à celui que moi j'ai fait sans me jeter de fleurs. Je trouve qu'il avait vraiment trop ce goût fromage frais quoi que j'ai moins aimé. Mais sinon c'est un vrai cinnamon roll, pas hyper cher. Il y avait aussi plein de goûts donc je pense que peut-être une autre fois je prendrai avec un parfum. À la deuxième place je vais mettre le cinnamon roll de Ikea. Oui, celui à 1 euro parce que déjà il est à 1 euro donc c'est un super bon rapport qualité-prix. Il est pas aussi mini que dans les petits sachets. Il est à la cannelle, il est moelleux, il fait le taf. Franchement j'adore, genre 1 euro c'est hyper réconfortant d'avoir ça quoi. Et du coup à la première place nous avons Rollsi. Pour moi c'était vraiment le meilleur et de loin. Il y a juste un truc qui fait que peut-être il se détache plus du lot que les autres, c'est qu'il avait un parfum spéculoos. Mais sinon sans compter le goût spéculoos, le moelleux était vraiment là. On sentait aussi la cannelle malgré le goût spéculoos. Franchement c'était un 10 sur 10. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir à la filmer, tout comme j'ai pris énormément de plaisir à faire le montage de ma première vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de montage vous plaît. En tout cas moi j'adore. Je vais faire de mon mieux pour faire 2 vidéos par semaine, une le dimanche parce que perso c'est vraiment le soir de la semaine où je regarde toutes les vidéos que j'ai en retard avec de la crème sur le corps, des draps propres et tout, j'adore. Et le mercredi tout simplement parce que ça coupe la semaine en 2. Du coup c'est la première fois que je vais le dire, mais n'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous plaît et si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Voilà, en tout cas je suis trop contente, j'ai toujours rêvé de lancer ma chaîne YouTube mais je me suis jamais lancée par peur du regard des autres. Et maintenant écoutez, me voilà avec plein d'idées de vidéos. Ce que j'imagine sur cette chaîne c'est faire un petit peu des petits concepts comme cette vidéo, mais un peu en format vlog. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à me faire tous vos retours, à me donner des idées de vidéos, à me dire ce que vous aimeriez voir, que vous aimez un petit peu moins. Je suis grave preneuse de vos retours. Vous pouvez me suivre aussi sur TikTok et sur Instagram. TikTok c'est là où j'ai commencé il y a environ 1 an et demi je crois. J'avais commencé en faisant des vidéos d'automassage du visage. Oui, rien à voir avec ce que je vous propose aujourd'hui, mais bon je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et maintenant j'essaye de faire un peu tout ce que j'aime, c'est-à-dire un peu de mode, un peu de skincare, self-care, voilà des petites choses comme ça. N'hésitez pas à aller voir, j'essaye de mettre une vidéo par jour. Et Instagram aussi j'essaye de m'y mettre un peu plus depuis la rentrée. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de périodes où j'ai pas beaucoup posté, mais maintenant je crois que j'ai un peu redécouvert l'application et j'adore. Même je passe grave du temps à scroll sur les reels alors que je le faisais plus du tout depuis qu'il y avait TikTok. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas également. Encore une fois j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à dimanche. Bisous.